Dans ce nouvel exercice créatif, je vous propose de faire l'exercice du pendule de Newton. Le pendule de Newton, vous savez, c'est ce pendule où vous soulevez la première boule qui vient choquer les autres boules pour faire bouger la dernière boule, et ainsi de suite. Alors, comment fait-on cette animation? Eh bien, je vous propose, vous connaissez le principe, de refaire l'exercice à zéro. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Vous pourrez bien faire des arrêts sur image pour noter chacune des étapes de cette animation. La première chose, c'est que, comme toujours, avant de créer une animation, eh bien, on va fabriquer, entre guillemets, le matériel dont on a besoin. Donc dans la fonction accueil ou dans la fonction insertion, on va insérer une forme qui est simplement un rond. Je vous rappelle que pour dessiner un rond parfait, vous appuyez en même temps sur la touche Shift, la flèche vers le haut de votre clavier, et ainsi vous pouvez dessiner un rond parfait. Ce rond parfait, je vais le remplir dans le bleu de ma charte, je vais le mettre sans contour, et je vais apposer à ce rond parfait, eh bien, un trait, un trait parfait en quelque sorte, que simplement un trait vertical, que je vais mettre pour des questions d'esthétique dans la même couleur bleue. Ces deux éléments, eh bien, je vais les copier. Alors, je vais d'abord les déplacer en dehors de l'écran. Je vais faire un CTRL-C. Je fais un clic droit sur ma souris pour copier ce que je viens de faire en image. Alors, l'avantage de le copier en image, c'est que je vais pouvoir le réduire autant que je veux et il va s'agrandir de façon homothétique. Voilà. Une fois que j'ai mon élément, eh bien, je vais regarder dans le format de l'image quelle est sa taille. Je vais le régler par exemple sur 6 cm de hauteur et 1,94 cm de largeur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais créer une autre forme qui aura exactement la même dimension, 6 sur 1,94. Donc je retourne dans Accueil, je prends une forme qui va être un rectangle et qui va être un rectangle exactement de la même taille que le rectangle précédent. Alors, je le positionne ici. On a dit que c'était 6 cm sur 1,94. Voilà, donc j'ai exactement le même rectangle. Ce rectangle, je vais le positionner exactement au-dessus, alors de façon centrée de mon premier dessin. Je vais grouper les deux éléments. Je vais donc aller dans Format de la forme, Grouper, Grouper. Donc les deux éléments sont groupés. Et ensuite, cette forme bleue au-dessus, je vais enlever le remplissage et je vais enlever le contour. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Vous allez comprendre. C'est que je vais utiliser, pour faire l'effet de pendule de Newton, je vais utiliser une fonction d'animation qui est une fonction jaune et qui est une fonction de rotation. La rotation par défaut se fait sur 365 degrés. Donc j'ouvre le volet d'animation, je vais au bout de cette ligne-là, au bout de cette ligne jaune, et dans Options de l'effet, vous voyez, je vais régler les 360, je vais dire qu'on va faire une levée, une rotation juste de 30 degrés, pour qu'elle se lève sur la partie gauche, juste de 30 degrés. Je fais OK. Et au premier clic, vous voyez, ma boule va s'armer, en quelque sorte, vers la gauche. Comme la montée est sur 2 secondes, eh bien, je vais réduire cette montée peut-être à 0,75 secondes. Je me mets en projection, le petit verre à pied, pour voir si ça me convient. Je clique, vous voyez, j'arme entre guillemets cette première boule. Ensuite, sur ce premier effet, je vais ajouter une animation, toujours pareil, une animation de rotation, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc dans Options de l'effet, j'inverse le sens de descente, et de la même façon, je vais dans Options de l'effet, dire que cette redescente se fait à nouveau sur 30 degrés. Je valide, et je clique sur OK. Voilà, alors pareil, la redescente va se faire non pas en 2 secondes, on va la faire un petit peu plus rapidement et je vais dire que cette redescente, cette animation de rotation à 30 degrés que je viens d'ajouter à la première, va se jouer après le précédent. Donc vous voyez, la montée est en 0,75 secondes et la descente est en 0,5 secondes. La descente se fait un petit peu plus rapidement que la montée. Je teste, donc je suis sur cet écran, je clique pour monter, et ça redescend automatiquement. Alors je vais peut-être même le laisser sur 0,75, je pense que c'est mieux comme ça, si j'ai un temps de montée qui est égal au temps de descente. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. OK, donc ça c'est la première boule qui est actionnée. Vous voyez, premier clic, chiffre 1, et la deuxième animation de redescente, elle se fait après la précédente, c'est-à-dire après la montée. Ensuite, j'ai besoin de créer. Donc, je prends les deux formes que j'ai faites, là, le trait et le rond, je fais un CTRL-D pour dupliquer. Et sur cette deuxième création, je voudrais que le rond ici soit en remplissage blanc et que le contour, eh bien, soit bleu. Voilà, donc je vais prendre ces deux formes,
CTRL-C. Je clique sur l'écran central, je fais un clic droit pour copier, enfin pour coller en image ma forme. Vous vous souvenez que la taille, la hauteur, c'était 6 cm, donc je remets 6 cm pour cette bulle blanche, boule blanche. Je la positionne exactement, vraiment tout à fait contre la première bulle bleue. Je fais un CTRL-D que je vais positionner pareil au même endroit. Et regardez, tous les autres CTRL-D vont se placer au même endroit. Donc, l'idée, c'est que je vous remontre l'animation. Lorsque ça se soulève, ça descend. Et que lorsque ça choque cette deuxième bille blanche, bah, ça soit la cinquième blanche qui se lève de 30 degrés à droite. Donc, c'est celle-ci qui m'intéresse de travailler. Et de la même façon que j'ai créé au-dessus de cette forme, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai créé le bloc était juste au-dessus que j'ai groupé, ben je vais faire la même chose ici. Donc ici je suis sur un format 6 1,97, et bien je vais prendre une forme, accueil, forme, rectangle, que je vais d'abord prédessiner ici, ça me fait gagner un tout petit peu de temps, et peut-être que j'aurai exactement 6 sur 1,97, voilà, et que je place pile poil au-dessus. Je vais grouper les deux éléments, grouper, grouper. Je vais enlever bien sûr la couleur bleue, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Et c'est cette forme-là que je vais pouvoir ensuite animer en rotation jaune. Voilà, la rotation jaune. Alors pourquoi est-ce que j'ai groupé ces deux formes? Je ne vous ai pas expliqué. Tout simplement parce que je vais vous montrer à côté, si je prends une forme classique, enfin, n'importe laquelle, ça fonctionne, et que je fais cette rotation jaune, en fait, les rotations prennent le centre de l'objet. Donc, si je faisais une rotation directement sur ces deux éléments, la rotation se ferait au milieu en fait, du trait à peu près, ou aux 2/3 du trait, et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que la rotation se fasse au bout du trait, donc c'est pour ça que je rajoute une forme au-dessus. Et ce que j'anime en fait en rotation jaune, c'est le centre des deux formes, c'est-à-dire de cette forme-là plus de la forme du haut. Voilà. Donc là, je vous remontre ce que j'ai fait. Donc cette animation se fait après le précédent. Elle dure 0,75 secondes. Et toujours de la même façon, option de l'effet, 360, je vais le transformer en 30 degrés. Alors, je fais un Enter avec mon clavier d'abord. Vous voyez, il y a bien 30. Et ensuite, je fais OK. Voilà. Alors, ça ne tourne pas dans le bon sens, donc dans option de l'effet, je change le sens, voilà, et ça va bien s'actionner à 30 degrés. Donc on joue déjà cette animation, je suis ici, je clique, voilà, et les 30 degrés se font ici. Alors je vais juste rajouter une animation sur cette animation de levée pour le faire redescendre, animation de rotation, donc ça va dans le bon sens. J'ai juste à changer ici le délai en 0,75. Je le mets après le précédent et dernière opération dans option de l'effet, je transforme le 360 degrés en 30 degrés tout simplement et je fais OK. Alors on va tester pour voir si tout fonctionne correctement. J'ai juste un seul clic, vous voyez. Ici dans transition, je vais juste mettre un fondu, ça sera bien suffisant. Et je me mets ici, je clique. Donc j'ai qu'un seul clic et ça redescend. Et ensuite, l'idée du cadre, c'est simplement l'habillage. Je retourne dans Accueil, Forme. Je vais prendre un rectangle à coin arrondi. Et l'idée, c'était de faire cet habillage-là, vous voyez, de façon à ce qu'il y ait un cadre. Donc, remplissage, aucun remplissage. Contour, notre bleu ciel. Je retourne sur contour, épaisseur, 6 points. Si je voulais avoir plus que 6 points, dans contour, vous allez dans épaisseur et vous allez dans autre trait. Admettons que vous ayez besoin, pour X raison, je ne sais pas, de 15 points. Eh bien, vous pouvez changer de façon à créer l'épaisseur du contour au-delà de 6, en le mettant là, par exemple, sur 15 points. Voilà, donc je suis ici, hop, je déclenche, pouf, pouf, voilà. Et ici, vous avez, voilà, il faut juste écarter pour que la bille ne vienne pas choquer le bord. Voilà. Et puis vous pouvez rajouter, bien sûr, alors je vais vous le faire pour vous montrer jusqu'au bout, je vais rajouter une fois que la bille blanche redescend, un autre mouvement. Donc vous vous mettez sur la dernière animation de la bille bleue. Vous voyez, la bille bleue, je la sélectionne sur l'écran, je vois que les deux animations sont ici. Donc je me positionne sur la dernière animation et de la même façon, je vais dans Ajouter une animation,
rotation, elle est bien dans le sens voulu. La durée, c'est 0,75 secondes. Ça se joue après le précédent. Et dernière opération, vous commencez à comprendre, le 360, je le transforme en 30 degrés. Alors pardon, là j'ai fait une bêtise, je suis allé un peu vite, je recommence. Alors c'est pas mal que j'ai fait cette bêtise parce que sans doute que vous la ferez vous-même si on fait un peu trop rapidement. J'inscris bien 30, je valide avec la touche Enter de mon clavier, donc le 30 a bien été validé, et seulement dans un deuxième temps je fais OK. Voilà. Donc ça se joue correctement, vous voyez je clique, pouf, pouf, et ça remonte. Et si on veut enfin aller jusqu'au bout, et bien sur cette animation-là, j'ajoute une dernière animation de rotation. Option de l'effet, je change le sens. Le timing, c'est 0,75. Hop, ça se joue ici après le précédent. Et dernière opération, je transforme le 360 degrés. Je prends mon temps ici, hop, 30, Enter avec le clavier et le OK avec la souris. Et ici, j'ai mon animation de façon parfaite. Regardez, je clique, touc, touc et touc. Voilà, maintenant vous connaissez le principe. C'est à vous de jouer. Reprenez patiemment cette vidéo pas à pas. Ne sautez pas les étapes. Parce que sur ce genre d'animation un petit peu précise, un petit peu complexe, eh bien, si vous sautez une étape, c'est la meilleure façon pour faire en sorte que ça ne marche pas. Donc reprenez les choses dans l'ordre, étape par étape. Et puis, d'ici quelques minutes, ce qui est chouette, c'est la promesse de ces tutoriels sur tutopowerpoint.fr, eh bien, vous saurez le faire. Maintenant, c'est à vous de jouer.